Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Place to Be. Aujourd'hui, nous sommes à la forêt de Luant, une communauté à cultiver. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite à me suivre, on y va. Bonjour Nadia. Bonjour. Bonjour Julien. Nous sommes ici dans une des serres de la forêt de Luant. Maintenant, si Nadia, tu devais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la forêt de Luant, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, la forêt de Luant, c'est un collectif agricole à la base. Donc, c'est plusieurs personnes qui sont rassemblées en 2016 pour créer un lieu de vie et de projet autour d'enjeux plutôt d'autonomie alimentaire. Et donc, l'idée, c'était de produire nous-mêmes des légumes, des fruits. Donc, il y a un maraîchage qui a débuté et puis toute une série d'activités se sont greffées à ça. Et puis alors on voulait surtout ne pas déconnecter les enjeux agricoles d'enjeux plus globaux, plus sociaux et culturels. Et donc l'intention c'était aussi que ce soit un lieu qui soit ouvert. Et donc dans ce cadre-là, il y a toute une série d'activités pour différents publics, donc des animations pour enfants, des stages, des événements culturels, des concerts, des projections, des spectacles, des ateliers, des formations, et plutôt autour d'enjeux d'autonomie, donc essayer de réapprendre à faire des choses par soi-même, que ce soit dans une dynamique d'autonomie alimentaire ou d'artisanat. Vous avez combien de serres ici ? Alors il y a 4 serres et une serre pépinière. Donc pour l'instant, en 2024, le maraîchage c'était un CSA qui permettait de nourrir 80 personnes. Donc ça c'est des familles qui s'engagent à l'année. Ça permet de soutenir le maraîcher en tenant compte des aléas du métier, des aléas climatiques. Et donc il y a des paniers plus abondants pendant l'été, un peu moins pendant l'hiver. J'entends bien que le public est assez familial quand même. Et est-ce que vous avez un public qui est du coin ou bien est-ce que vous arrivez à avoir un public plus vaste ? On a un peu plusieurs publics. Donc on a un public local pour les paniers et liégeois. Pour les activités, c'est assez vaste. Donc il y a à la fois un public local, un public liégeois et parfois plus lointain, notamment aussi pour les chantiers participatifs de construction. Ça peut même être parfois international. On a des gens de plus loin qui viennent nous rejoindre. Vous êtes combien dans l'équipe ? Dans les personnes qui gèrent au quotidien le projet, on est 7 et on a des bénévoles très réguliers, notamment en champ, qui viennent au moins une fois par semaine, des personnes pensionnées, plutôt entre 20 et 30 personnes, avec les personnes qui gravitent autour de Luant. Et toi Julien, quel est ton rôle ici dans la forêt de Luant ? Alors moi je suis venu par le biais des chantiers participatifs et donc en fait je m'occupe de tout ce qui est à les infrastructures ici à la forêt de Luant. Notamment on a construit des yourtes pour des accueils divers il y a 2 ans et là on s'occupe du projet de la maison. Donc c'était un bâtiment collectif pour accueillir dans de meilleures conditions toutes les activités. À dire que tout ce patrimoine, cette infrastructure appartient à une fondation. Donc on n'est pas propriétaire, c'est la fondation qui est propriétaire. Et dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui permet que l'ensemble des infrastructures soit pérenne. Et est-ce que vous constatez dans le public un changement d'état d'esprit par rapport à l'écologie ou un engagement plus important ? On a des publics qui ne sont pas tous au même degré de sensibilisation par rapport à des enjeux plutôt environnementaux, bien que la plupart des personnes qui viennent aux activités sont déjà sensibilisées. Mais par contre, on accueille aussi, surtout dans le cadre du maraîchage ou du jardin-forêt, toute une série d'associations, plutôt des jeunes en difficulté, des personnes en réinsertion, des personnes porteuses de handicap. Et là, on voit vraiment bien que le projet, c'est plus un prétexte à la rencontre, mais c'est une petite graine de conscientisation sur les enjeux du métier agricole, des enjeux environnementaux. Et ça, c'est super gai. On a déjà eu 40 jeunes en résidentiel qui venaient participer au chant. Et on voit un avant et un après, On voit avec les jeunes de l'IPPJ, des jeunes qui sont en service citoyen. Donc, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui fait fort sens pour nous. Comment tout ce projet est financé ?
Et ben donc ça c'est un gros enjeu parce que voilà, dans notre rêve, l'idée c'était de créer un écolieu autonome qui appartienne pas à un individu. Donc c'est vrai que c'est ambitieux, c'est des gros montants, donc ça s'est fait petit à petit depuis 2018. Donc c'est financé en partie par des prêts de particuliers, donc essentiellement les gens du collectif. C'est financé par des dons, donc on est plusieurs à rechercher des fonds, de fondations, d'associations, donc on répond à des appels à projets. Pour l'achat des terres, on avait lancé une campagne de financement participatif. Et puis là, pour le lancement du bâtiment collectif, on a relancé une campagne de financement participatif. On a un compte de projet à la Fondation Roi Baudouin qui permet de faire des dons qui sont déductibles fiscalement à partir de 40 € de dons. Et c'est déductible à hauteur de 45%. Outre l'aspect financier, si vous aviez un message à faire passer à votre public, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? La forêt de Luant, c'est un lieu ouvert, donc bienvenue à tous et à toutes. Toutes les activités sont sur le Facebook de la forêt de Luant, sur le site internet. Et c'est aussi un lieu qui change et évolue au fil des saisons, donc c'est intéressant aussi d'y venir à différents moments de l'année pour sentir l'énergie qui évolue aussi en fonction de l'environnement dans lequel on est. Voilà, notre épisode de The Place to Be est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre la forêt de Luant sur leurs réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre la page Now et nous on se retrouve une prochaine fois.